Parler des différences par rapport au modèle Y classique, mais aussi des nouveautés, parce que oui, ce nouveau modèle Y Performance inaugure un nouvel écran à l'intérieur, des nouveaux sièges aussi, avec un réglage de la longueur d'assise. Donc ça, c'est vraiment le top. On va passer en revue ses points forts, ses points faibles, vous donner toutes les caractéristiques de ce nouveau millésime du modèle Y Performance, donc avec une puissance supérieure à 400 chevaux, 460 chevaux pour être exact, 0 à 100 en 3,5 secondes, des performances dignes d'une supercar, vitesse de pointe 250 km/h. Voilà donc pour la fiche technique. On a aussi une nouvelle batterie, un petit peu plus grande, donc on gagne en densité énergétique. La taille de la batterie c'est la même, mais en densité énergétique on gagne un petit peu, ce qui lui donne une super autonomie puisque ça sera une voiture efficiente. Selon Tesla, enfin selon le cycle WLTP, la consommation moyenne au 100 km sera de 16,4 kWh au 100, c'est un excellent score. Et donc on arrive à une autonomie allant jusqu'à 580 km selon la norme donc WLTP. Au niveau de la fiche technique, c'est très bien. Au niveau du design, on en parle juste après. Habitabilité, c'est la même que le modèle Y classique. Donc pour l'instant, c'est presque un sans faute, en tout cas au niveau de la fiche technique. Avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne parce que ce modèle Y, et oui, il sort déjà en septembre. Je pense qu'il y a déjà un premier batch qui a été produit. Ils sont donc en cours de livraison et donc je vais bientôt pouvoir le tester sur la chaîne. Pourquoi pas faire un road trip? Et oui, je fais beaucoup de road trip à bord de plein de voitures électriques différentes pour voir quelles sont leurs autonomies réelles sur autoroute, leur vraie vitesse de recharge, tester le planificateur. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Et d'ailleurs, dans quelques jours, il y aura l'IAA, le salon de Munich, avec beaucoup de nouveautés. Je vous présente plein de premières mondiales en format statique, mais aussi en dynamique. Donc pensez là encore à vous abonner. Donc, on va faire premièrement un tour du design extérieur de ce nouveau modèle Y Performance. On va passer à l'avant, parce qu'à l'avant, il y a quelques changements par rapport à un modèle Y classique. On a certains éléments en noir brillant, juste ici, qui ont été rajoutés. Je crois que cette partie-là a été rajoutée, ou cette partie-là, par rapport à un modèle Y classique. Donc, on a une face avant un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sportive encore, avec cette partie-là aussi qui est en noir brillant maintenant. Avant, c'était en noir mat, il me semble, noir standard. Donc ça lui donne un look assez agressif, hein. Moi j'aime bien. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. On a toujours une petite caméra ici à l'avant, enfin toujours. On a, c'est nouveau sur le modèle Y Juniper, une caméra à l'avant pour les aides de stationnement. On a toujours un grand frunk à l'avant, donc ça c'est top aussi au niveau de la